Bonjour, je vous rappelle que le produit vectoriel de U par V est égal à la norme de U multiplié par la norme de V multiplié par sin θ, ce scalaire qui multiplie un vecteur unitaire grand U perpendiculaire à U et à V dont le sens est donné par la règle de la main droite. Tout comme le produit scalaire, il existe une deuxième manière de calculer le produit vectoriel, et c'est ce que ce théorème nous indique. Donc, soit U et V, deux vecteurs de R3, alors le produit vectoriel de U par V est égal au vecteur dont chacune des composantes est en fait le calcul d'un déterminant d'une matrice 2 par 2. Et la notation qu'on utilise pour se rappeler facilement de cette formule est un calcul de déterminant, entre guillemets, d'une matrice 3 par 3 dont la première ligne est formée par les vecteurs IJK, la deuxième ligne par les composantes du vecteur U et la troisième ligne par les composantes du vecteur V. Avec un exemple concret, cette façon de calculer le produit vectoriel se précisera. Soit U, le vecteur 1, 3, 5, et V, le vecteur -1, 1, 3, deux vecteurs de R3. Alors, le produit vectoriel de U par V est égal au déterminant de la matrice dont la première ligne est formée par les vecteurs IJK, la deuxième ligne, les composantes de U, et la troisième ligne, les composantes de V. Évidemment, ici, ce n'est pas un véritable déterminant qu'on est en train d'évaluer, mais bien un produit vectoriel. Nous avons donc le calcul du déterminant du mineur 3, 5, 1, 3 qui multiplie le vecteur I, moins, pour l'alternance de signes, le calcul du déterminant de la matrice 2 par 2, 1, 5, moins 1, 3, qui multiplie le vecteur J, plus le calcul du déterminant de la matrice 2 par 2, 1, 3, moins 1, 1, qui multiplie le vecteur K. On effectue les calculs de ces déterminants 2 par 2 et on obtient 4i moins 8j plus 4k, ce qui est en fait le vecteur algébrique 4 moins 8, 4. Donc, le vecteur 4 moins 8, 4 est le produit vectoriel que nous recherchions. On vérifie aisément que le vecteur trouvé, le vecteur 4 moins 8, 4, est bel et bien perpendiculaire au vecteur U et perpendiculaire au vecteur V. Cette vérification se fait en calculant le produit scalaire du vecteur trouvé avec U et ensuite avec V et en s'assurant que ces produits scalaires donnent 0. À la question suivante, on cherche deux vecteurs unitaires perpendiculaires à U et à V. Nous connaissons déjà un vecteur qui est perpendiculaire à U et à V. C'est le vecteur produit vectoriel de U et V. Et donc, pour obtenir ces deux vecteurs unitaires, il suffit de prendre W égale à plus ou moins 1 sur la norme de U produit vectoriel V qui multiplie le vecteur produit vectoriel de U par V, ce qui donne plus ou moins 1 sur racine de 96 multiplié par le vecteur 4 moins 8, 4. Le produit vectoriel est utile dans toutes sortes d'applications et entre autres pour calculer l'aire d'un parallélogramme. Soit le parallélogramme construit sur les points A, B, C, D de R3. Posons le vecteur U égal au vecteur AB et le vecteur V égal au vecteur AD. Alors, l'aire du parallélogramme est donnée par la formule suivante: A est égal à la norme du produit vectoriel de U par V. Voici la preuve de ce théorème. L'aire d'un parallélogramme est égale à la base fois la hauteur. La hauteur est la longueur du segment ici que je suis en train de dessiner en jaune.
Nous avons donc que l'aire du parallélogramme est égale à la norme de U, la base, fois la hauteur ici, fois h. Or, la hauteur h peut s'exprimer à l'aide de l'angle θ, l'angle entre les vecteurs U et V. Nous avons alors, étant donné que nous sommes dans un triangle rectangle, nous avons alors que le sin de l'angle θ est égal à h sur la norme de V. On isole h et on obtient que h vaut norme de V multiplié par sin θ. Donc, h, la hauteur de notre parallélogramme, est égale à la norme de V multiplié par sin θ. Et donc, l'aire du parallélogramme est égale à la norme du produit vectoriel de U par V, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Dans le prochain exercice, nous avons 4 points de l'espace, donc les points A, B, C et D, et nous devons, dans un premier temps, vérifier que les points A, B, C, D forment un parallélogramme, et ensuite, nous cherchons à calculer l'aire de ce parallélogramme. Tout d'abord, pour appuyer notre raisonnement et notre démarche, faisons un schéma de cette situation. Nous avons donc fort probablement un parallélogramme formé par les points A, B, C, D. Nous connaissons les coordonnées de chacun de ces points, donc prenons un moment pour les écrire. Et pour montrer que ce quadrilatère est en fait un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Or, le vecteur AB est égal à 1, 3, moins 1 et le vecteur DC est égal aussi au vecteur 1, 3, moins 1. Donc, le quadrilatère ABCD est bel et bien un parallélogramme. Maintenant, on cherche à connaître l'aire de ce parallélogramme. Nous avons maintenant une formule pour calculer l'aire de ce parallélogramme en utilisant le produit vectoriel. Donc, l'aire de ce parallélogramme est égale à la norme du produit vectoriel de AB par AD. Dans un premier temps, calculons le produit vectoriel de AB par AD. Nous savons que AB est égal au vecteur 1, 3, moins 1, produit vectoriel, le vecteur AD qui est égal à moins 1, 0, 5. Le produit vectoriel est égal au déterminant de la matrice dont la première ligne est formée par les vecteurs IJK, la deuxième ligne par les composantes du vecteur AB, enfin la troisième ligne par les composantes du vecteur AD. Ce qui donne le déterminant de la matrice 3, moins 1, 0, 5 qui multiplie le vecteur I, moins le déterminant de la matrice 1, moins 1, moins 1, 5 qui multiplie le vecteur J, plus le déterminant 2 par 2 de la matrice 1, 3, moins 1, 0 qui multiplie le vecteur K. On effectue le calcul de ces déterminants et on obtient 15i moins 4j plus 3k, ce qui donne le vecteur 15 moins 4, 3. Donc, l'aire du parallélogramme ABCD est égale à la norme du vecteur 15 moins 4, 3, qui est égale à la racine de 250. Dans ce dernier exemple, nous avons 4 points de R2 cette fois-ci, et nous cherchons à calculer l'aire du quadrilatère ABCD. La stratégie ici est de plonger ces 4 points dans R3 en ajoutant une troisième composante
selon l'axe des Z égale à 0. Donc, on plonge A, B, C, D, les points A, B, C, D dans R3. Pour appuyer ma démarche, je fais un schéma de cette situation. J'ai donc 4 points ici, A, B, C, D. En passant, ce schéma n'est aucunement à l'échelle. Donc, vu que je connais les coordonnées des points A, B, C, D, je prends un moment pour les écrire. De cette manière, mes calculs seront facilités tout à l'heure. Ensuite, je relie ces 4 points à l'aide d'un trait et j'obtiens le quadrilatère ABCD. Pour calculer l'aire de ce quadrilatère en utilisant le produit vectoriel, je vais séparer ce quadrilatère en 2 triangles. J'aurai l'aire du premier triangle, A1, et l'aire du deuxième triangle, A2. Donc, l'aire totale, l'aire du quadrilatère ABCD, est égale à l'aire du premier triangle, le triangle formé par les points ABC, plus l'aire du deuxième triangle, le triangle formé par les points ACD. Or, l'aire du triangle ABC est en fait égale à la moitié de l'aire du parallélogramme formé par les vecteurs AB et AC. Nous avons donc que l'aire du premier triangle est égale à la norme du produit vectoriel AB par AC divisé par 2 et l'aire du deuxième triangle est égale à la norme du produit vectoriel de AC par AD divisé par 2. On effectue les calculs nécessaires et on obtient la norme du vecteur 0, 0, 20 divisé par 2 pour l'aire du premier triangle, plus la norme du vecteur 0, 0, 6 divisé par 2 pour l'aire du deuxième triangle, ce qui nous donne 10 plus 3, donc 13 unités carrées. Voilà ce qui complète cette vidéo. Bonne étude et à la prochaine.